Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un feed réussi et comprendre comment l'algorithme y réagit. Et pour cela, il va être important de se concentrer sur 4 éléments: l'attrait visuel, la narration, la cohérence et l'engagement. Donc ici, on est simple, efficace et pertinent. Donc, commençons. On va commencer en premier lieu par l'attrait visuel. Comme vous savez, Instagram est une application de photographie en premier lieu, donc l'aspect visuel est très important. Cela peut être obtenu par la cohérence des couleurs, les filtres ou le thème général qu'on va appeler le feed. Et là, dans la première partie de l'attrait visuel, nous allons voir les feeds. Donc, il y a différents types de feeds que vous pouvez avoir sur Instagram, ceux que je vous affiche à l'écran. Donc, la colonne, la diagonale, couleur et fil, post, à l'infini et damier. Pour chaque feed, je vais vous donner les avantages, les inconvénients pour qui ce feed est fait et les réactions de l'algorithme en fonction de ce feed-là. Donc, si vous êtes prêts, commençons. Le premier va tout simplement être la colonne. Donc, dans chaque colonne, vous allez voir une thématique ou une couleur prédéfinie. Donc, à titre d'exemple, je vais vous prendre C'est quoi la mode, qui est une page Instagram dédiée à la mode. Elle suit une disposition en colonne en publiant des illustrations dans une colonne et des photos dans une autre, créant ainsi un flux visuellement frappant, harmonieux et qui met en valeur son travail créatif. Quel est l'avantage en premier lieu d'avoir ce type de feed? Ça permet d'obtenir un fort impact visuel en créant un flux vertical de couleurs ou alterné en fonction du type de contenu. Si vous voulez faire comme C'est quoi la mode, photo, réel et photo, et ça permet d'attirer l'attention du lecteur et de transmettre un message, une esthétique spécifique. Et de plus, le feed est assez facile à créer lors de votre planning éditorial. Le planning éditorial, on en a déjà parlé dans les précédentes vidéos, donc je ne vais pas vous en reparler encore une fois. Le premier inconvénient de ce type de feed, c'est qu'il peut être difficile à maintenir une couleur dominante par colonne ou de l'alterner entre les types de contenu spécifiques, en particulier si le contenu disponible n'entre pas naturellement dans cette catégorie. Donc qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que vous ne pouvez pas forcément faire du contenu en dernière minute. Qu'est-ce que c'est de toute façon le planning éditorial? C'est quand vous prévoyez tous les posts que vous allez faire dans les 2 semaines à suivre ou dans le mois à suivre. Par exemple, si vous êtes dans la mode et vous devez créer un contenu sur un personnage qui vient de mourir, ça peut un peu dérégler votre planning éditorial. Ce n'est pas impossible, mais ça peut le dérégler. Et l'autre chose avec ce type de feed, c'est que vous devez obligatoirement avoir un planning éditorial. De toute façon, je pense que le planning éditorial, encore une fois, c'est obligatoire pour toute personne qui souhaite vendre sur Instagram et avoir une cohérence dans son contenu et dans son offre marketing, d'avoir un planning éditorial. Alors, pour qui est fait ce type de feed? Ce type de feed est fait pour toutes personnes qui n'ont pas besoin de programmer des posts à l'avance, donc qui n'ont pas besoin de planning éditorial. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de planning éditorial, on verra quel est le feed le mieux adapté pour ces personnes-là. Mais si vous êtes une société, un blogueur, un créateur de contenu, ce type de feed peut vous correspondre. On va passer au deuxième feed qui est tout simplement la diagonale. Diagonale, c'est que vous allez faire 4 publications ou 4 thématiques de couleurs ou autres que vous allez poster l'une après l'autre pour créer tout simplement une diagonale. Nous avons l'exemple de Whitney sur Instagram. Elle met en valeur une disposition diagonale en publiant du contenu sur la mode et le style de vie, la beauté et les voyages selon un modèle spécifique. Ça crée ainsi un flux visuellement captivant et diversifié. Donc, quel est l'avantage de ce feed? La disposition en diagonale ajoute un élément assez unique et c'est assez attrayant visuellement quand vous voyez ce type de film. Donc, c'est un visuel assez impressionnant et frappant et mémorable. L'inconvénient, c'est tout simplement que vous allez avoir besoin, en premier lieu, d'avoir un planning éditorial. Deuxièmement, vous allez avoir besoin des applications de pré-visualisation. Vous pouvez le faire sous Canva comme vous pouvez le faire sur certaines applications. Là, par contre, à chaque fois que vous allez poster, ça devrait être assez détaillé parce qu'il y a une cohérence à tenir. Et ça va être aussi le même inconvénient que dans le premier. Vous ne pouvez pas faire du contenu de dernière minute. Pour qui est ce type de feed? Moi, je dirais que ce type de feed est pour toute personne qui est portée sur l'esthétisme. Donc, ça peut être les gens qui sont dans le graphisme, dans la photographie, mais toute personne qui est soucieuse de l'esthétisme pourrait avoir ce type de feed. Et vous n'êtes pas obligé de jouer seulement sur les couleurs, ça peut être aussi sur le type de publication, des photos, de l'infographie et des réels. Pour les réels, il faudra juste faire une belle page de couverture pour que ça respecte toujours le modèle en diagonale et votre cohérence de couleurs qu'on a vu dans votre identité de marque. Vous avez aussi le troisième fil que j'ai appelé couleur ou filtre. Là, tout simplement, c'est que vous n'avez pas de disposition particulière. Ça va être juste une couleur ou un type de filtre qu'on peut aussi appeler lutte qui va être prédominante dans votre feed. Et pour ça, on va prendre l'exemple de Jessica Davin, qui est une influenceuse et ancienne personne de la télé-réalité. Sur Instagram, elle utilise un filtre
poudrée, un peu terracotta, pour envoyer ce côté doux et chaleureux à ses abonnés lorsqu'elle a eu son enfant. Donc je vous ai déjà parlé des couleurs dans la charte graphique, donc je vais pas vous reparler de ça. Mais pour Jessica, le fait d'avoir pris ce côté un petit peu terre, un peu poudré terracotta, vu qu'elle venait d'avoir son bébé, ça renvoyait à des trucs de la naissance, le fait d'avoir une famille, le calme, retour aux sources, retour à la terre. Comme on dit souvent, les hommes viennent de la terre, ils sont faits de terre. Et d'avoir pris des couleurs comme ça, un petit peu chaleureuses, sur son feed à ce moment particulier, ça envoie déjà un message inconscient à notre cerveau. Bref. Je vous renvoie sur la vidéo de la charte graphique. Quels sont les avantages de prendre un feed couleur ou filtre? En premier, c'est un gain de temps. Vous n'avez pas besoin, comme dans les autres feeds, de faire un travail un peu plus poussé. Jusque-là, vous allez juste mettre un filtre. Bon, après, vous pouvez faire de la retouche photo si vous voulez retoucher vos photos dans ce type de feed, mais vous allez avoir moins de travail à faire. L'autre avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de planning forcément éditorial. Vous pouvez en avoir un, mais pour ce type de feed, c'est plutôt de l'instant T, c'est plutôt naturel, donc vous n'allez pas forcément avoir besoin d'un planning éditorial. L'inconvénient, c'est un peu logique, c'est que le choix des couleurs doit être réfléchi en amont. Par exemple, si vous vendez de la viande, vous n'allez pas forcément mettre des filtres verts qui renvoient plutôt à quelque chose de plus naturel, de bio. Donc cela, j'en ai déjà parlé dans la charte graphique, dans la psychologie des couleurs, donc je vais pas en reparler. Mais pour qui est ce type de feed? J'ai envie de vous dire, pour les personnes qui sont créateurs de contenu, je vous l'ai dit, ce feed est parfait. Vous, les créateurs de contenu, c'est plutôt parfois votre image que vous allez mettre en avant ou non. Ça peut être aussi une marque qui peut faire ce type de couleur et filtre. Ça, c'est beaucoup vu. Mais par exemple, un créateur de contenu, c'est vrai que cela, ça va plus l'orienter parce que lui, il n'a pas forcément besoin de faire un planning éditorial avant. C'est plus de l'instant T et d'avoir un pattern de couleurs qui vous ressemble. Ça peut aussi vous différencier de vos concurrents qui parfois ne mettent pas forcément de filtre ou de couleurs sur leur feed Instagram. En soit, ce type de feed est fait pour tout le monde, mais ça va très bien aux créateurs de contenu. Et l'autre feed, c'est le feed de post que j'ai appelé. C'est d'apporter 3 posts ou publications par thème ou par couleur sur la même ligne. Pour cela, comme exemple, j'ai pris l'Instagram des filles des Condors qui est spécialisé dans l'art culinaire. On voit que sur leur page Instagram, c'est une mise en place linéaire en organisant ces posts par série de 3, présentant différents aspects de leur plat pour le coup, où vous, ça sera de votre produit de manière cohérente et visuellement attrayante. L'avantage, c'est que c'est agréable et organisé. Ça permet à vos abonnés et à vos futurs clients de pouvoir voir votre produit sur différents aspects. Donc là, vous pouvez faire votre produit en format réel. Donc on voit par exemple, on va prendre un créateur de cosmétiques, votre crème de jour en format réel, votre crème en format infographie et l'autre slide photo. Ça peut être une seule photo fixe ou encore un carrousel où vous allez montrer différentes photos de vos produits qui soient appliquées sur une personne ou l'ouverture de votre produit, l'intérieur de votre produit, bref, vous avez compris. Donc sérieusement, c'est un très bel avantage et ça vous permet, vous, de jouer sur le storytelling que nous allons voir après, qui est très important, mais de pouvoir raconter votre produit de différentes façons et d'apporter différentes informations, ce qui peut être intéressant pour votre public cible. L'inconvénient, on va dire, de cela, c'est que vous devez avoir un storytelling assez intéressant. Le fait de faire 3 publications qui parlent du même produit, ça peut ennuyer les gens. Donc à ce moment-là, il va falloir que pour chaque publication, vous sachiez quoi raconter, que ça reste toujours intéressant et non redondant. Comme pour les autres, vous allez voir un planning éditorial parce que vous allez devoir planifier vos posts à l'avance. Et encore une fois, vous ne pouvez pas trop faire des posts de dernière minute car vous faites des posts qui doivent se ressembler sur la même ligne. Alors pour qui est ce type de film? Sincèrement, il est pour toute personne qui va faire de la vente de produits physiques ou virtuels. Donc je vais pas vous donner une catégorie précise parce que sincèrement, ça c'est pour tout le monde, mais encore plus pour ceux qui vendent des produits physiques, ça marche très bien, ou virtuels aussi. Et pour les gens qui sont soucieux de l'art de raconter une histoire, donc le storytelling, parce que pour ce type de feed, il est important d'avoir un très bon storytelling. L'autre feed, je l'ai appelé le feed à l'infini, c'est tout simplement un feed qui ne s'arrête jamais. Je vais essayer de vous trouver un Instagram parce que j'en ai pas trouvé à l'heure où je tourne la vidéo, mais si c'est le cas, ça s'affiche à l'écran. L'avantage, c'est que c'est une mise en page continue qui permet de créer une identité de marque forte et cohérente. Elle peut être utilisée pour raconter une histoire visuellement cohérente, établir une esthétique unique et accroître la reconnaissance de votre marque. Elle offre une expérience vraiment immersive et unique. L'inconvénient, je pense que vous l'avez compris, cela va vous demander énormément de travail. De créer un
un feed à l'infini, il ne faut pas que vous fassiez d'erreur. Ça va vous demander une application ou d'aller sur Canva pour prévisualiser vos posts. Vous n'avez pas droit à la marge d'erreur. Vous êtes très minutieux, c'est beaucoup de travail en amont. Ça va vous demander aussi d'avoir un planning éditorial et de faire énormément de batch content. Alors, qu'est-ce que c'est le batch content? Ça vient du mot batch cooking, qui est tout simplement de faire les plats de la semaine en une seule fois. Donc là, vous allez devoir faire, par exemple, un post en une seule fois. Qu'est-ce que je vais vous dire? C'est que quand vous allez utiliser ce type de feed, quand vous allez poster une photo, vous n'allez pas poster une seule photo, vous allez poster une seule publication, vous allez poster par bloc de 3. Si vous postez, par exemple, une fois par jour pendant 5 jours, il faut que vous fassiez 15 publications. Donc, ça demande énormément de travail en amont. Pour qui est fait ce type de feed? Dans les avantages, je vous ai dit que visuellement, c'était très intéressant et c'était unique d'avoir ce type de feed à l'infini. Donc pour les personnes qui sont soucieuses ou qui aiment l'esthétisme, ce feed est fait pour vous, mais sinon il est fait pour tout le monde. Créateur de contenu comme entrepreneur, comme une personne qui a une entreprise, mais il est surtout pour les personnes qui ont énormément de temps pour pouvoir créer le contenu en amont. L'autre publication que nous allons voir au type de feed, c'est tout simplement le feed damier. Ça va être d'alterner vos publications une fois sur deux, que ce soit sur une thématique ou sur une couleur. Alors, quel est l'avantage de ce type de publication là? Donc, la publication damier, c'est un flux visuellement agréable, c'est facilement remarquable quand on arrive sur une page Instagram qui a un feed damier. Ça attire vraiment l'attention et ça suscite surtout la curiosité. L'inconvénient, c'est un petit peu comme pour les autres. Faut que vous travaillez votre feed en amont avec un planning éditorial, mais vous avez beaucoup plus de flexibilité si vous souhaitez faire des posts à la dernière minute par rapport aux autres. Le fait que vous jouez sur 2 couleurs ou 2 thématiques, vous avez plus de place à la dernière minute. Alors, pour qui est fait ce type de feed? Il est fait pour tout le monde, surtout pour les personnes, par exemple, qui souhaitent aborder 2 thématiques. On l'a vu au préalable avec la marque Glossier qui, elle, fait du soin et de la beauté. Donc, elle pourrait jouer sur ce type de feed avec une partie, une colonne qui va être spécifiée pour le soin, une colonne spécifiée pour la beauté et la dernière colonne pour X choses. Donc, pour les personnes qui souhaitent aborder, par exemple, 2 thématiques, je vous ai donné là l'exemple de Glossier, mais vous êtes un blogueur cuisine qui aimait la poésie, vous pouvez allier poésie et culinaire. Par exemple, dès que vous allez parler de la cuisine, ça va être un post d'une certaine couleur. Et quand vous allez parler de poésie, ça va être un post, par exemple, en noir et blanc. Comme ça, les personnes qui vous suivent aussi pour votre côté poétique vont savoir dès que vous postez un post poétique. Et pour les autres, ils vont vite reconnaître vos posts culinaires. Comme je vous l'ai dit aussi au préalable dans mes précédentes vidéos, par exemple, les posts tweets sont très engageants sur Instagram. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui vont faire une colonne qu'avec des tweets, avec des citations, des phrases de motivation et une autre colonne où ça va être des réels. Donc ce type de feed, c'est très bien si vous avez 2 thématiques, comme ça vous n'avez pas peur d'embrouiller votre clientèle ou vos futurs abonnés. Plus vous allez avoir un feed attrayant visuellement, ça va donner aux gens l'envie de rester sur votre feed et de regarder beaucoup plus de publications et même de liker et à la suite de s'abonner. Au préalable, je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les outils d'Instagram que les stories étaient l'outil le plus intéressant si vous voulez créer de l'engagement et stimuler vos ventes. Mais encore, il faut savoir comment créer un post engageant et stimulant. Et c'est tout simplement la vidéo que nous allons voir demain, comment créer un post engageant. Si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo si cela vous a plu, à commenter si vous avez des questions, des interrogations, je serai ravie d'y répondre. Et moi, je vous dis à demain pour la vidéo sur la création de posts engageants. Bye! I never answer to no, man, I still go.